Hashem Yichud Kodesh Berchu Shechinte. Bezrat Hashem, nous parlons aujourd'hui de Yud Zayin Betamuz, de cette journée que nous allons essayer de comprendre le sens et ne pas tomber dans un rituel de jeûne qui n'aboutit à rien au niveau de la prise de conscience de l'homme. Ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien de faire des actes si ces actes ne sont pas accompagnés d'une pensée profonde qui donne à l'homme le sens même de ce pourquoi il est en train de jeûner, pour justement mettre le véritable poids en réalisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours dans cette journée de 17 Tammuz, de Yud Zayin Betamuz, nous devrons référer à la Mishnah. Et la Mishnah nous dit dans Ta'anit, Perek Dalet, Mishnah Vav, Chamisha Dvarim Er'u et Avotenu be Yud Zayin Betamuz. 5 choses ont eu lieu pendant cette journée du 17 Tammuz, c'est-à-dire que nos pères ont subi 5 degrés, et la Mishnah va les nommer. Première des choses, selon l'ordre de la Mishnah, Nishtabru haluchot. Les tables se sont brisées. Deuxième degré, Butal hatamid. Le korban qui se faisait 2 fois par jour, du matin et de l'après-midi, a été annulé, arrêté. Hufkea ha'ir. La ville de Jérusalem a été endommagée, c'est-à-dire qu'on est rentré, on a pénétré la ville, donc l'ennemi a réussi à rentrer dans la ville de Yerushalayim. Quatrième chose, Vesaraf apostemos et Torah. Apostemos a brûlé la Torah ce jour-là. Bien entendu, ce sont différentes années. Vous comprenez bien que ce n'est pas en une seule journée que tout ça s'est passé. Mais c'est toujours à la même date. Ça veut dire qu'il y a dans cette date quelque chose de terrible et on essaye de comprendre pourquoi. Dernière chose des 5, Vehu Amad Tselem Bahechal. On a placé dans le Hechal une Avodazara, donc à la place du service normal d'Akadosh Baruch Hu, on a rentré une Avodazara dans le Hechal, c'est-à-dire au Bet HaMikdash, dans l'une des parties du Bet HaMikdash. Alors, si les sages nous disent ces 5 choses, c'est que ces 5 choses choisies par nos sages ont un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'ils viennent, tous ces 5 choses-là, nous expliquer quelque chose de très profond, et nous devons faire attention à ces 5 choses-là pour essayer de comprendre ce qu'il ne faut pas refaire comme erreur dans cette période-là, en comprenant ce qui s'est passé justement dans cette fameuse période. Hamechane Meshutaf. Donc j'explique, Be'ezrat Hashem, le dénominateur commun, les Chol HaTeurim, à tout ce que les sages nous ont ici relaté, de ce qui s'est passé donc le 17 Tammuz, il y a un dénominateur commun, et il est chez Kulam Mehavim Trilato Shel Sedek Betrumei HaKodesh Hashonim. Chacun de ces faits vient nous donner en réalité une première brèche, une faille dans quelque chose qui était en réalité entier et qui représente le Kodesh. Autrement dit, il y a dans ces 5 choses un début de destruction, une racine, une graine qui n'est pas encore la destruction, mais qui commence à faire une certaine brèche dans cette entité qu'on appelle le Kodesh.
Et étant donné que c'est le début, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que le début des choses contient en réalité toute la chose. Et donc si je vais regarder, et c'est ce que nous allons faire, Be'ezrat Hashem, ce shiur, profondément, ces 5 degrés que la Mishnah nous relate ici, eh bien on va comprendre en réalité où était la source, la matrice de la destruction du temple et de l'exil que nous avons subi et à cette génération-là et à toutes les générations de notre histoire. Autrement dit, les sages ne vont pas chercher tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé encore autre chose, mais les sages sont partis voir l'ouverture, les matrices, la graine du mal. En comprenant la graine du mal, tu peux après soigner, guérir et arranger. Et si tu n'as pas compris la graine du mal, mais que tu t'affaires seulement à ce qui s'est passé après, au résultat, eh bien, tu ressembles en réalité à un chien que l'on frappe avec un bâton, et le chien, au lieu de mordre celui qui tient le bâton, eh bien, il va mordre le bâton. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais malheureusement, les gens ne savent plus où sont les sources et ils ne s'adressent qu'aux résultats. Exemple simple, demandez dans la rue, même à des gens qui étudient, pourquoi nous jeûnons à Tisha B'Av? On va vous dire à 90% parce que le temple a été détruit. Okay? C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'on jeûne. On jeûne pour quelque chose de beaucoup plus grave qui a engendré la destruction du temple. La destruction du temple n'est qu'un résultat. La véritable cause, c'est parce qu'un jour, Tisha B'Av, nous n'avons pas pris la bonne décision. Il fallait prendre la décision de rentrer en Eretz Israël, et les explorateurs n'ont pas compris dans ce sens-là, et donc ont changé l'esprit du peuple tout entier jusqu'à prendre la décision de ne pas rentrer en Eretz Israël. Ça s'est passé Tisha B'Av. Alors ne me dis pas que tu jeûnes parce que le temple a été détruit. Le temple lui-même a été détruit parce qu'un jour, on a laissé une trace dans l'histoire en n'ayant pas compris l'importance de la terre d'Israël. Je vais le dire autrement. Ceux qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui l'importance de la terre d'Israël au point de venir y vivre et de construire leur avenir, eh bien c'est comme s'ils détruisaient le temple chaque année. C'est comme s'ils reformulaient la volonté de continuer l'exil et donc de continuer à éduquer les générations suivantes à ce deuil Chas v'Shalom national. Nous avons donc les possibilités de comprendre les choses, et l'étude normale, c'est une étude qui va chercher les causes et non pas seulement les résultats. Alors arrêtons d'être des hommes et des femmes qui mettons des pansements sur des boutons. Il faut commencer à étudier une Torah qui apprend, qui enseigne la source même de la maladie et non pas seulement les conséquences qui se sont passées dans l'histoire. Alors c'est ce que je vous propose, Be'ezrat Hashem. On va prendre ces 5 degrés que les sages nous ont nommés ici dans la Mishnah, et degré par degré, on va essayer de comprendre quel est le sens et comment guérir de ce mal. Shvirat haluchot, je commence par la brisure des tables. Qu'est-ce que c'est que la brisure des tables, d'après vous? Qu'est-ce qui s'est brisé en réalité? Pourquoi on a brisé les tables? Pourquoi il y a eu cette brisure des tables? Encore une fois, ne prenez pas la conséquence, prenez la source. Qu'est-ce qui devait se réaliser ce jour-là? Le don de la Torah. Et pas seulement le don de la Torah au niveau des paroles, mais la gravure de la parole divine dans de la matière. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu descendait sur terre. C'est ce qui était prévu ce jour-là.
Donc Akadosh Baruch Hu dit au peuple, attendez-moi, j'arrive. J'ai gravé mes valeurs divines dans la matière, je descends. Et alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on a fait le veau d'or? Parce qu'on n'a pas attendu. Pour échapper à ce que Dieu descende sur terre. C'est tout. C'est-à-dire, on lui a dit à Kadosh Baruch Hu, non, 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 surtout pas, reste en haut. S'il te plaît, ne nous apporte pas tes valeurs de droiture, de morale, c'est trop, 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 trop élevé pour nous. Nous, on préfère rentrer dans un monde naturel, circulaire. Donc, on va faire un petit cercle, on va faire des bulles. Cheta Egel, Igoul. Nous allons rester dans les Igoulim. Ne nous donne pas le yosher, ne nous donne pas la droiture. C'est-à-dire, on n'est pas encore capable d'assumer une vie selon des critères divins. On préfère nos critères humains, une morale humaine, des petits arrangements qu'on a fait entre nous, surtout que le ciel ne nous tombe pas sur la tête aujourd'hui. Et donc, au même moment où Akadosh Baruch Hu est en train de donner les tables à Moshe dans le monde supérieur, c'est-à-dire dans l'idéal, au même moment dans le monde de la manifestation des choses, dans le monde d'en bas, on fait le veau d'or. Ne croyez pas que le veau d'or c'est une cause, c'est une conséquence. Et je répète, une conséquence de quoi? De la peur. De la peur de grandir. Okay? Nous avons tous une peur intérieure, plus ou moins grande chez chacun de nous, c'est de grandir. C'est-à-dire, on préfère rester petit. À chaque fois qu'on te donne une certaine responsabilité, tu te dis non, laisse-moi tomber, ça s'appelle Rosh Katan, je préfère être tranquille dans mon petit coin, va lui demander à lui, peut-être que lui il veut, moi laisse-moi tranquille. J'ai pas envie de changer maintenant, je suis trop petit, qu'est-ce que tu as envie, tu crois que je vais changer le monde? Okay. Slicha? On a peur. On a peur de prendre des responsabilités. Et j'ai pas dit prendre ou pas prendre trop d'un coup ou pas d'un coup, je ne suis pas rentré dans les détails. Je dis que la peur qui nous anime tous, plus ou moins, c'est d'avoir trop de responsabilités. On a l'impression qu'on ne peut pas supporter et donc on préfère rester petit. On va faire notre petit travail tous les jours. Au moins, personne ne me demande des comptes et je suis tranquille. Mais c'est faux. Quand on veut se sauver de notre responsabilité nous revient dans la figure. Exemple type, Yona. Yona, un avis, Jonas, a voulu se sauver de ses responsabilités et donc il s'est sauvé de la terre d'Israël, parce qu'en se sauvant de la terre d'Israël, on ne reçoit plus de prophéties, parce que les prophètes prophétisent en Israël. Donc en quittant la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il a quitté en réalité? La parole divine. Et donc il s'est dit, je suis tranquille maintenant. Et non seulement il a quitté la parole divine, il est rentré dans un bateau, il est allé vers un monde instable, c'est l'eau, en croyant qu'il était dans la stabilité. Or, il a fui la stabilité pour aller dans un monde instable. Et donc, la tempête commence, donc l'instabilité s'accentue, et lui, il est en train de dormir dans la cale du bateau, c'est-à-dire, il s'est endormi complètement de son rôle. L'histoire, Moraï Verabotaï, c'est nous, hein. C'est pas Yona un jour. Quand tu es en train, excusez-moi l'expression, de glander dans ta vie, que tu ne sais même pas pourquoi tu es venu, tu te laisses passer les jours, tu te la coules douce, eh bien c'est comme Yona dans le bateau en bas, dans la cale. Et autour de toi, il commence à avoir des tempêtes, mais toi tu fais pas attention. Donc tous les degrés sont en train de prendre conscience qu'il y a une tempête, et toi non, toi tu dors. Donc tous les gens autour de Yona sont venus le voir, dire oh, tu te réveilles? Nous on a tous prié, il ne se passe rien, peut-être c'est toi, non? Et effectivement, il se réveille, il se dit ouais, c'est sûr que c'est moi, je me suis sauvé de moi-même. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va le jeter à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le ramener à la case départ. Il ne va pas toucher 10 000. Okay? On le ramène à la case départ. Okay? Par différents moyens, je ne vais pas rentrer dans tous les ignanim, on n'est pas en train d'étudier Yona, mais je vous ai donné en réalité la trame du livre tout entier.
Mais c'est tout simplement se sauver de ta responsabilité et un poisson ou autre chose va te rejeter la responsabilité dans la figure et tu vas te la reprendre encore plus fort que la fois dernière et tu vas être obligé de faire ce que tu devais faire au départ, même si tu t'es sauvé toute ta vie de toi-même. Moralité, cette brisure a eu en réalité lieu parce que ce même jour on devait recevoir la Torah. Donc vous voyez, c'était ou quelque chose d'immense ou une catastrophe immense. Pourquoi je dis une catastrophe immense? Mais parce que c'est exactement au même poids que ce qu'on devait avoir. Recevoir la Torah de Dieu sur terre gravée dans des tables, ça veut dire que tout ce monde se transforme. Ça y est. On est obligé, Dieu descend dans ce monde, c'est pas qu'il descend dans un petit coin, on l'enferme dans une armoire. Quand Dieu descend dans ce monde, ça veut dire qu'il se dévoile, c'est sa descente, eh bien il transforme dans sa descente tout. C'est-à-dire il y a une sagesse qui agit. Kulam bechokhma asita. C'est pas qu'il y a des tables qui descendent et on les pose dans une petite armoire, on les enferme dans une armoire. C'est pas ça. La descente elle-même transforme la vie. C'est comme ça que Dieu évolue dans ce monde. Chaque fois qu'il apparaît dans un de ces degrés, eh bien, ça transforme tout le monde. Donc on avait peur de cela. On avait peur de reprendre cette responsabilité. Donc on a dit à Kadosh Baruch Hu, non. Et la preuve en est, c'est que la faute a eu lieu exactement au même moment, dit la Gemara, que Dieu donne les louchot à Moshe. Je vous pose une autre question. Alors pourquoi Dieu donne les tables à Moshe? En sachant très bien, et lui et Moshe, que le peuple n'est pas capable de les recevoir, qu'il ne veut pas. Il y a fait mode. La réponse est très simple, c'est pour montrer l'idéal malgré tout. Même si aujourd'hui tu n'es pas capable, moi je te donne. Moi j'ai la responsabilité de placer la graine à l'intérieur de toi. Après ce que tu vas en faire, c'est ton problème. Mais j'ai déjà placé la graine. Donc même si je place la graine en cassant les tables, ce qui s'est passé, c'est pas grave. Je préfère casser les tables mais te les donner plutôt que les garder dans mon ciel, c'est-à-dire dans mon idéal, sans te les donner. Maintenant on arrive à la conséquence. Les tables se sont brisées. D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire? C'est maintenant, à partir du moment où les tables se sont brisées, ça veut dire quoi? Comment on dit briser en hébreu? Shabour, nachon, shabour, mashber. Ça veut dire que toutes les crises que vous allez subir dans votre vie, même au niveau individuel, des fois tu as des angoisses, des fois tu en as marre de tout, tu es en crise. Bien, d'où ça vient? De cette brisure première. Pourquoi? Parce qu'on a créé dans cette brisure-là ce qu'on appelle un av tipus, c'est-à-dire un shoresh, une racine, une matrice, à tous les problèmes qui vont apparaître dans le monde. Je résume, tous les problèmes de la vie au niveau collectif, cosmologique, et au niveau individuel, viennent tous de cette brisure des tables. Est-ce que c'est clair ça? Ça veut dire que les problèmes n'apparaissaient pas comme ça avant. Ce n'était pas une crise de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a un mashber, et c'est seulement par un mashber que tu peux arriver à une chose. Autrement dit, si je veux gagner ce stylo, il faut que je passe par une crise de recherche, une petite souffrance, peu importe, pour avoir cette chose-là. Je ne peux pas l'avoir facilement. Il faut que je me batte. Regardez en hébreu comment je l'ai écrit. Shvirat aluchot kav'a binyan av. Comme dans la Mishnah, binyan av veut dire une matrice. Donc, la brisure des tables a donné au monde un binyan av, les kol suga mashberim b'chaim. Même quand une femme va accoucher, l'endroit sur lequel elle s'assied s'appelle mashber. Yoshevet ala mashber. Donc, elle va se placer sur une chaise, sur une table qui s'appelle mashber, pour engendrer un bébé qui donne la vie. Alors, tout devient difficile, compliqué, tout devient crise avant de sortir une lumière. Voilà la conséquence de cette brisure. Ken? Nachon. Adam Arishon a fauté, on aurait pu réparer cette faute maintenant.
Tu as raison. C'est exactement ça. Ça veut dire que le don de la Torah, le 17 Tammuz avec les tables, c'était la réparation de Adam Arishon. Et on n'a pas réussi, ça veut dire qu'on a reformé la même faute, sous une autre manière. Autrement dit, nous passons tous les mêmes examens chaque fois dans notre vie, sauf qu'Akadosh Baruch Hu nous change les X et les Y, et chaque fois on retombe dans le panneau. Et pas de manière collective. Et d'une manière collective, et d'une manière individuelle. Mais pour pouvoir le réparer de manière collective, il faudra être le collectif à le réparer dans un événement collectif. Pas seulement dans des événements individuels. Eh bien, l'événement du 17 Tammuz était un événement collectif. Oui, mais il faut attendre un nouvel élément collectif. Non, parce que tu peux... Pour pouvoir l'éliminer. Non, tu peux faire ce travail-là au niveau individuel aussi. Mais il faut que tous les individus le fassent. Alors. Ne pense pas aux autres, déjà à toi. Commence par toi. Bitul hatamid, deuxième degré de la Mishnah. Bitul hatamid. Qu'est-ce que c'est bitul hatamid? Nous avons dit qu'on a annulé le korban tamid. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot tamid? Pourquoi on appelle ça ce korban tamid? Tamid, tout simplement, il est toujours, il est permanent, il est régulier. Ça veut dire, si j'annule korban tamid, qu'est-ce que j'ai annulé en fait? La régularité, la stabilité. Vous voyez, c'est très simple. Il faut juste lire en hébreu. Perusho, sedek bahem shechiyut. Ça veut dire, annuler le korban tamid, c'est pas seulement être religieux et dire, ouais, ils nous ont annulé le Bet Hamikdash, on fait plus les korbanot. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a annulé ce jour-là? La fidélité, la continuité, la hemshechiyut, c'est-à-dire on est en train de faire une faille dans ta manière de vivre. Est-ce que quand tu fais quelque chose dans la vie, c'est continu? Ou est-ce que tu fais des choses et tu t'arrêtes au bout de 2 jours? Ouais, j'en ai marre. Chaque fois que tu vois quelqu'un, il te dit, ouais, je suis sur une nouvelle affaire. J'ai monté un super truc. Tu le revois 3 semaines plus tard, il te dit, non, j'ai laissé tomber. Mais là, j'ai trouvé un nouveau truc, je te dis même pas. Et 3 semaines après, tu dis alors? Tu dis non, je laisse tomber parce que je viens de trouver un nouveau truc, mais je te dis même pas. C'est toujours la même chose. Quoi qu'il fasse, il peut faire du sport, il va arrêter au bout de 2 mois. Il va faire du truc, il va arrêter au bout de 3 mois. Il va se marier, il va divorcer au bout de... Toute sa vie, c'est comme ça. D'où ça vient tout ça? De ça. Boutal hatamid. Écoutez bien, Boutal hatamid, c'est en réalité le problème de l'homme quand il ne sait pas continuer ce qu'il a commencé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de direction claire dans sa tête. Behatmada, il n'a pas de hatmada. Il se lève au netz, ça dure 3 mois, après c'est fini pendant 2 ans. Après, il te revient à tzaddik, il te laisse pousser une barbe de 3,50 m, il marche dessus. Et après, il n'y a plus rien. Tu ne sais plus. Il n'y a pas de régularité. Sedek bemusag hazman, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient perturber ici? Le temps. Parce que la notion de tamid, c'est une notion de temps. C'est temporel. C'est-à-dire, on a fait une faille dans le monde temporel. On a fait une faille dans le zman. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. 3e degré. Hufkea ha'ir. Qu'est-ce que ça veut dire Hufkea ha'ir? La ville, donc on a dit Yerushalayim, mais il n'y a pas marqué Yerushalayim, il y a marqué Hufkea ha'ir, tout simplement. La ville a été perforée. On a fait un trou dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Encore une fois, ouais, ils nous ont cassé Jérusalem. Non, arrête. Tu n'as pas compris le véritable sens de la Mishnah. La Mishnah vient te dire, fais attention, ce jour-là, on a fait un trou, un orifice, où? Dans la ville, c'est-à-dire dans la notion de lieu. D'accord? Il a fait, si je ramène ça à l'homme, ça veut dire que dans le lieu, dans l'espace, tu laisses rentrer des forces étrangères qui font des perforations dans ta vie. Ken, beka. Donc tu as une bekia, ça veut dire une coupure, une cassure au niveau de l'espace. Tout à l'heure c'était au niveau du temps, maintenant c'est au niveau de l'espace. Regardez comment les sages sont intelligents, ils nous disent tout mais d'une manière codée. Ken, mekuba. Ça veut dire quoi? C'est le début, Zesiman, les trilat hasedek hamamashi, c'est le début de la brisure, mais maintenant physique.
Le jour où on a fait un trou dans la muraille de Jérusalem, c'était quel jour donc? 17 Tammuz. Mais ce jour-là, est-ce que d'après vous, il était la source ou c'est déjà un résultat? Il a fait mode. Maintenant, vous commencez à comprendre. On ne peut pas arriver un jour comme ça, le soleil se lève et d'un coup on fait un trou à Yerushalayim. Il a précédé à ce trou-là une conduite qui n'était pas adéquate, qui n'était pas normale de la part des enfants d'Israël. C'est pour ça que tout doucement, jusqu'au moment où on te perfore la ville, on te perfore le corps. La ville, c'est toi, chacun de nous. Bemusagamakom klomar baterritoria. Ça veut dire on est en train de rentrer dans ton territoire. Donc il y a ici un problème numéro 2. Déjà on t'a cassé au niveau du temps. Tu n'es pas capable de continuer ce que tu fais. Maintenant on te casse au niveau territorial, c'est-à-dire que tu n'es même pas fidèle à ton propre lieu. Tu laisses rentrer des étrangers dans ta maison et tu leur ouvres la porte au point où toi-même, tu deviens l'étranger chez toi. Ken. Ken. Qu'est-ce que ça veut dire, Boutal Atamid? Ça veut dire que le service régulier a pris un coup. Alors, je ne suis plus régulier dans le service d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être régulier dans le service d'Akadosh Baruch Hu? Essayez de me le donner avec des mots à vous. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme n'est plus régulier dans son service d'Akadosh Baruch Hu? Mais il est tout le temps en dents de scie. C'est-à-dire il a démonté, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois tu as l'impression que c'est un tzaddik gamour, des fois tu te demandes si tu t'es trompé ou si c'est le même, et après, gamour, et il aime gamour, il est toujours gamour dans tous les domaines. Il n'y a pas de régularité. Tu ne peux pas compter sur lui. Aujourd'hui, dans un langage simple, ça s'appelle un type lunatique. Qu'est-ce que c'est lunatique? Il est comme la lune. Lunatique, c'est-à-dire la lune, qu'est-ce qui se passe avec elle? Un coup elle est pleine, un coup elle est vide, un coup elle est ici, après tu la regardes, elle est là-bas, tu ne peux jamais savoir où elle est. Tout le monde cherche la lune tout le temps. Mais c'est la même chose avec celui-là. Un jour, Hamdelbous, il vient, il t'embrasse, machin, et tout. Le lendemain, il te fait la tête, tu sais même pas pourquoi. Après-demain, il vient, il t'enlace, il t'arrache la joue tellement il t'a embrassé. Le lendemain, il te parle plus. Tu peux pas investir une amitié avec une personne pareille. Mais c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu a besoin de fidélité. J'ai besoin de savoir si je peux compter sur toi. Ken? Troisième degré, Srefat Torah. Qu'est-ce que c'est Srefat Torah? Brûler la Torah. Encore une fois, si je commence à prendre les choses uniquement au niveau du résultat, je vais commencer à crier dans les rues. Ouais, Apostemos, il m'a brûlé la Torah, ce méchant, ce rachat. Okay. Vous croyez que c'est comme ça? C'est aussi simple que ça? Si un goy arrive à rentrer à Yerushalayim pour prendre la Torah et te la brûler, ça veut dire quoi? Que tu te l'as brûlée toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que tu l'as brûlé toi-même? Comment je peux brûler chas v'shalom la Torah? Hi shoresh lekol milchamot hatarbut. Ce sont en réalité toutes les guerres que les nations du monde, que nous menons en face des nations du monde, et les nations du monde ne sont pas que extérieures à nous. À l'intérieur de moi, j'ai les nations du monde, et à l'intérieur de moi, j'ai Israël. Reste à savoir à qui je donne le relief. Au degré Israël qui est en moi ou au degré étranger qui est en moi. Mais c'est ça le problème. Si tu laisses pénétrer en toi une nation, donc une notion, je joue sur les mots, étrangère, des idées étrangères, des langages étrangers, des mentalités d'exil, comment tu veux que la Torah qui est en toi ne brûle pas? Tu es en train de brûler ta propre Torah, ta propre culture, ta propre identité. Sha'atidim le'idgalot ba'historia shel Israël. Donc toute l'histoire du peuple d'Israël est remplie d'exemples. Zesedek bibchinat hanefesh. Donc tout à l'heure nous étions dans l'espace, avant cela nous étions dans le temps, et maintenant nous sommes dans l'homme.
Donc nous avons les 3 degrés de l'existence. Le temps, l'espace et l'être. Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire les 3 degrés qui gèrent la vie. Je suis moi-même dans un lieu et dans un temps. Mais ces 3 degrés ont été perturbés le 17 Tammuz. Donc il y a maintenant une faille au niveau de l'être humain, mais pas n'importe quel être. L'être Israël. Donc, Beprinat hanefesha israélite kshe'erech haTorah nisraf etzla. C'est-à-dire que la valeur de la Torah est brûlée à l'intérieur de ton âme Israël. Quel? Et ça, on l'a réparé en revenant sur la terre? Alors, ça c'est la fin du cours. On va essayer de voir. Quel? Déjà, on prend conscience de ce qui se passe. Ta question est en place. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Zenachon. Ça veut dire qu'il y a maintenant une clarification. Les choses sont de plus en plus claires. La Mishnah maintenant devient accessible. Au départ, c'était juste une information. Tu te lèves le matin, dans le journal, Chamisha Dvarim, information, Ken, Kol Israël Mirushalayim, Chamisha Dvarim, Meru et Avotenu Beyudzain Betamuz. Très sympathique, une information sur 5 points. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et toi, où tu es là-dedans? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ça? Mais si tu n'as pas compris que toutes ces choses-là, c'est chacun de nous, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui n'est pas très éducatif, mais je suis obligé de le dire parce que j'enseigne. Si vous jeûnez le 17 Tammuz ou le 9 Av sans comprendre le sens profond de votre jeûne, alors vous avez fait juste un petit régime, c'est tout. Le jeûne, ce n'est pas pour jeûner. Le jeûne, c'est pour te permettre d'être disponible pendant cette journée-là, pour prendre conscience de ce que tu es en train de faire dans ta vie, et au niveau individuel et au niveau collectif. Où suis-je dans tout ce grand film? Nous arrivons à la 5e chose, Tselem Bahechal. Qu'est-ce que c'est Tselem Bahechal? Nous avons dit Avodah Zara qui a été placé dans le Kodesh. Je n'ai pas dit Kodesh à Kodashim, j'ai dit Echal. D'accord? Zeu ha-shoresh leshitat ha'umot litfos et mekomam shel Israël. Maintenant qu'on a dépassé le temps, l'espace et l'homme, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ça veut dire mettre un tselem dans le Echal? Non seulement tu as perdu ton identité, mais tu la remplaces par une autre. Tu as rejeté tes valeurs. Maintenant, l'univers ne supporte pas le vide. Il n'y a pas de vide dans l'univers, dans le cosmos, dans le Yekum, dans l'univers. Ce qui n'est pas rempli de quelque chose est immédiatement remplacé par autre chose. Ça va? La Gemara nous dit par exemple, En Adam over Avera. Comment tu peux fauter? C'est tout simplement parce que tu as quitté ton identité, donc un souffle étranger à toi est rentré à la place. Donc tu es en train de faire des avérotes. Ça veut dire que tu n'as plus ton propre ruach, tu n'as plus ta neshama, tu as une autre neshama, une neshama négative entre guillemets, qui est en train d'agir à travers ton corps. Elle utilise ton corps pour donner ses idées qui sont complètement à l'envers de ce que tu devais être réellement. Autrement dit, tu as mis une autre pile, tu as mis une autre carte magnétique, une autre batterie. Et c'est elle maintenant qui va gérer tout. Et bien c'est exactement au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? On sort Israël du Beth Amikdash et on met à la place une Avodah Zara. Ça veut dire on a gardé quoi? On a gardé l'enceinte, on a gardé le temple. Mais qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Une Avodah Zara. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça veut dire qu'on utilise les mêmes degrés que nous avons, seulement tout est à côté de la plaque. On n'est plus au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, Chaz v'Shalom, une autre nation vient remplacer Israël. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé durant toute l'histoire de notre peuple.
Chaque fois, les nations du monde viennent remplacer Knesset Israël en disant, vous n'êtes plus les vrais juifs, c'est nous. Alors dégagez s'il vous plaît, donnez-nous la place de l'histoire. Donc le Kodesh va passer par nous à partir de maintenant. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Ken? Nimrod veut être le dirigeant du monde à la place de Abraham. Donc il va mettre Abraham dans la fournaise et lui il va se dire c'est moi. Je suis un rebelle, Nimrod, un Imored. Et après, durant les générations, tu as Paro qui se dit mais moi je ne vais pas les tuer, je garde l'enceinte, je garde les filles. Je vais tuer les garçons. Donc je vais remplacer le peuple juif puisque le judaïsme passe par la mer. Je vais reformer un peuple d'Israël avec les femmes. Donc les Égyptiens vont aller épouser les filles d'Israël, puisque les garçons sont déjà morts, il les a tous mis dans le Nil. Donc il n'y a plus de garçons, donc maintenant on va reformer un nouveau peuple. Juif de naissance, avec une mentalité égyptienne. Et ça continue durant toute l'histoire, avec Bilam, Balak, chacun veut remplacer Israël, c'est la même chose. Et avec la chrétienté, qui se dit Vérous Israël, c'est nous le vrai Israël, vous êtes juste trompés, ou bien un jour vous étiez l'aimé de Dieu, mais maintenant ce n'est plus le cas, puisque Dieu vous a puni, vous êtes sortis en exil, et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça marche? Et donc à chaque génération se lève un qui veut détruire Israël pour prendre la place, pour être le meneur de l'humanité à la place du peuple d'Israël qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Eh bien, tous les Rosh Hashanah, on redit à Akadosh Baruch Hu, garde-nous. C'est nous ta véritable épouse, c'est nous tes véritables révélateurs, garde-nous. Ne nous change pas avec une autre nation, s'il te plaît. Alors, je reprends, Tselem Ba'echal. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Hein. J'ai l'impression que vous êtes poisson aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas le signe du mois. Tselem Ba'echal veut dire Ze Hashoresh Leshita Taumot, c'est la racine même de la direction de pensée des nations du monde, Litfos et Mekomam Shel Israël Be'anhagat Haolam, qui veulent, que ces nations veulent prendre la place d'Israël pour la conduite du monde. L'iyota Israël a amiti bimkomam, pour être entre guillemets le vrai Israël, Vérous Israël. Style nous sommes des faussaires. Il y a des vrais. Les vrais, c'est pas nous. Je vous pose une question, comment est-ce qu'on peut savoir si nous sommes le vrai Israël ou pas? Lesquels? Il y a fait mode, c'est tout. C'est la seule chose. Le seul peuple d'Israël, le vrai, c'est celui qui revient en Israël. Ça veut dire que les prophètes, c'était ses prophètes à lui, puisque c'est lui qui est revenu. Autrement dit, et je reviens à ce que j'ai dit au début, si on ne comprend pas ça, le 17 Tammuz, et Tisha B'Av, et qu'on est encore en train d'habiter, et chercher à acheter, à investir en exil, en tant que juif, c'est une catastrophe. Tu n'as rien compris à l'histoire. Mais tu es religieux, hein, attention. Ah oui. Je fais Shabbat, moi, hein, je mange kasher. Mais dans quel contexte? Où es-tu? Chachmei Israël yodim. C'est pour ça que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs cours, que le prophète Yecheskel dit que c'est du Chilul Hashem que de vivre en dehors de la terre d'Israël pour un juif. C'est profaner le nom de Dieu. Justement parce que les nations te voient en tant que juif et se disent « Mais je ne comprends pas, pourquoi il est en dehors de sa terre? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas à sa place. » Okay. Chachmei Israël yodim, donc les sages d'Israël savent, les hakbil et troche hashana, les evarim shonim begufa adam. On avance. Une fois qu'on a compris un tout petit peu ces 5 références,
les sages viennent nous donner une nouvelle information. Ils nous disent, vous savez que tous les mois de l'année correspondent à des membres du corps humain. Vera'u yachas pnimi. Et ces sages ont vu un lien profond ben chodshei Tammuz ve'Av, des 2 mois Tammuz et Av, la enaim, au niveau des yeux de l'homme. Ça veut dire nous avons un œil qui correspond au mois de Tammuz et un œil qui correspond au mois de Av. Si je devais dessiner des membres à la place des mois, Tammuz et Av seraient 2 yeux. Jusque-là, c'est bien. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Qu'est-ce que les sages viennent donner ici comme allusion? À quoi ils veulent nous conduire? Les sages ne parlent pas en vain. Les sages ne nous donnent pas des parallélismes, des parallèles comme ça. Ils viennent nous enseigner quelque chose de très profond. Eh bien, la chose, elle est très simple. Exactement. C'est que ce mois de Tammuz et le mois de Av, c'est les mois où nous risquons de retomber dans une mauvaise vision des choses. C'est-à-dire, tu ne sais pas voir les choses. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Ça veut dire qu'ils retombent dans la faute. Et donc, ce que les sages viennent nous enseigner est très simple et très clair. C'est une Torah très simple que je suis en train de vous dire ici. Elle est très pure, très saine au niveau du corps. Je ne suis pas en train d'aller très loin. Chez Trilat HaChorban, que le début de n'importe quelle destruction, ça commence par une mauvaise vision de la chose que l'homme a vis-à-vis de cette chose-là. Ça veut dire à chaque fois que tu vas détruire quelque chose, c'est parce que tu ne sais plus voir la chose avec un bon œil. C'est-à-dire, tu as une crise avec ta femme, c'est parce que tu ne sais plus la regarder avec le bon œil que tu avais au début. C'est le cœur qui entraîne les yeux. Nachon, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as une attirance à voir négativement. Donc le cœur, effectivement, c'est-à-dire ton être profond, te montre des choses erronées. C'est-à-dire que déjà à la base, tu veux voir mal. Tout à fait. Je reviens aux explorateurs. D'après vous, quels jours dans l'année sont sortis les explorateurs pour commencer à faire le tour d'Israël? 40 jours avant le 9 Av, puisqu'ils sont arrivés le 9 Av. Donc ça fait combien? Le 29 du mois de Sivan, c'est-à-dire à la fin du mois de Sivan. Donc ils sont sortis juste le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz. Donc pendant tout le mois de Tammuz, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé déjà dans leur cœur à se dire, on va rentrer, on va les démoraliser à tous. On est d'accord tous? Alors commencez à réfléchir bien ce qu'on va leur dire, parce que moi j'ai pas envie de monter. Toi, t'as envie, toi? Non, moi j'ai pas envie. Moi. Il est en train de nous embrouiller. Il vaut mieux qu'on reste dans le désert ou qu'on maximum on revienne en Égypte. Hein. Vous êtes tous d'accord? On est tous d'accord? Et Yoshua, mais pas du tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Tais-toi, toi. Ou sinon, on est 10 contre toi. Fais gaffe. Hein. Et Kalev qui vient, mais moi aussi je suis d'accord avec lui. Bon, alors tous les deux, on va vous massacrer. Alors taisez-vous. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a un mois entier, tout le mois de Tammuz, où déjà le cœur a envie de voir les choses négativement. Et après, nous avons encore 9 jours du mois de Av, jusqu'au 9 Av. Ça veut dire qu'on est 40 jours entiers de Aïn Hara. C'est ça le Aïn Hara, le vrai. Qu'est-ce que c'est Aïn Hara? C'est pas il m'a jeté un œil, jeté l'œil. Des bêtises, ça. Aïn Hara, c'est qu'il te voit. Il voit la chose avec un mauvais œil. Il veut voir le mal dans cette chose-là et pas le bien. Est-ce que vous avez une Aïn Tova ou une Aïn Ra? Vous savez comment choisir votre femme? Seulement avec ça. Kala she'enea tovot en kol gufa tzarich bdika. Mishnah. Tu veux voir une femme, arrête de regarder son corps, arrête de regarder sa beauté, bon œil, si elle est généreuse.
Si elle a un bon œil, qu'elle voit les choses avec bonté, qu'elle essaie toujours de trouver une circonstance atténuante à quelque chose, ça c'est une femme pour toi. Mais une femme sans arrêt, tu as vu celle-là? Oh là là, je te dis même pas, et l'autre, et machin, et tout. Sauvez-vous, vite! Kala she'einea tovot. Il n'y a pas marqué she'einea yafot. Pas de beaux yeux. Einea tovot, un bon œil, pas un bel œil. Un bon œil. Quand elle te donne avec générosité. Tu reviens à la maison, faddal, rentrez. Généreuse. Parce que quand je te dis quelque chose et tu te tais et que tu pleures, ça veut dire que tu acceptes ce que je dis? Comment non? Mais alors? Si moi j'écoute votre chiour, c'est que j'accepte. Mais encore une fois, si dans mon chiour, je suis en train de te dire des choses anti ce que Akadosh Baruch Hu m'a dit, tu vas rester dans mon chiour? Ou tu vas me dire, mais attends, Kvod Arav, tu es en train de dire des bêtises? Arrêtez-le! C'est Dieu qui a demandé. Non, non, tu te trompes. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que tu n'as pas lu le livre de Dvarim. Rien du tout. C'est eux qui sont... Non, 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 non. C'est eux qui sont venus demander. Non. Prends un livre de Dvarim, donne-le-moi, je te le montre tout de suite. Ve'achen, ta'ou ha-meraglim, bere'iya shlilit. Donc les Meraglim se sont trompés, ont vu négativement et Eretz Israël. Verigulam et haaretz echel bekaftet lechodesh Sivan. Et donc tout ce travail-là négatif, ils ont commencé le 29 du mois de Sivan. Umashma shechatu be'einem bemeshech kol chodesh Tammuz ve'atisha be'av. Tout le mois de Tammuz. Prends un Tanakh au lieu de chercher un Chumash. Ken? Il y a un Tanakh? Tu l'as? Il n'y a pas ici de Dvarim. Je t'évite de chercher. Dans Dvarim, la paracha de Dvarim. Tu veux vérifier en même temps, parce que je te raconte pas de salade. Hein? T'as raison. Tu as raison. Tu vois, tu me fais pas confiance comme tu dis. Voilà. Prends le premier chapitre, Aleph, verset 22. Tu l'as? Kavbet. Vatikrevu nelai. Vous vous êtes rapprochés de moi. Kullechem, tous. Vatomru. Et vous m'avez dit, Nishlecha anashim lefanenu. Envoyons des hommes devant nous, veyachperu lanu et haaretz, pour qu'ils aillent fouiller la terre. Veyashivu otanu davar, pour qu'on voit ce que cette terre a à nous offrir. T'as compris? Si on monte ou pas, aderech asher na'aleba, vete'arim, on veut voir les villes, venavo alem. Alors j'ai accepté. Vayita vadavar be'enai. Vous m'avez demandé, je vous ai dit d'accord. Mais c'est pas moi qui ai eu l'initiative. C'est bon ou pas? On a la même traduction? Donc c'est clair. Ça veut dire pendant tout le mois de Tammuz et tout le mois, la moitié du mois de Av, jusqu'au 9, on a fauté par un mauvais regard, un mauvais œil. Aïnara. Adavar ishir roshem beotam yamim. Et donc, cette négativité, elle a laissé sa trace dans ces temps-là. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes dans le mois de Tammuz. Regardez de quoi vous avez l'air. C'est un petit peu la lourdeur, machin. Il y a quelque chose, il y a une angoisse, rien que parce qu'il y a marqué Tammuz sur le calendrier. Et Av, vrai ou faux? Vous attendez avec impatience qu'on sorte de ce temps-là. On ne supporte pas, parce qu'on aime kiffer la vie, on est des feuilles, on a envie de... Et ça, c'est un petit peu anti, on a l'impression, j'aime pas cette période.
Ça veut dire que comme le ciel et la terre devaient se réunifier en ce temps-là, eh bien, quand on a fauté, le ciel et la terre se sont séparés en ce temps-là. C'est-à-dire, on a, chas v'shalom, causé la séparation du ciel et de la terre. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire des valeurs du ciel dans la terre. Au lieu de les réunifier, comme Akadosh Baruch Hu a voulu. Entre parenthèses, je vous ai écrit Yudzayin betamuz yeridat erke hashamayim laaretz bidmut haluchot. Donc le 17 Tammuz, les tables devaient descendre. La parole donc de Dieu par rapport aux tables, inscrite dans les tables. Vetisha be'av knissa le'eretz Israël. Et le 9 Av, l'entrée en Eretz Israël. Be'ain tova. Avec un bon œil. C'est-à-dire quand tu fais ton aliyah, tu te dis pas, ouais, je suis venu parce que je te dis pas ce qui se passe en France maintenant. Je comprends plus rien. Mon langage, il s'est transformé. Ben non, c'est parce que j'aime la terre d'Israël que je viens. Pas parce qu'on m'embête. C'est parce que je veux aller. On peut les mettre après, Ken, mais il vaut mieux venir avec amour. Ken. Donc quand on a raté ça, Bena Olamot, entre les mondes, et d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, vivre en dehors de sa terre, c'est tout simplement vivre avec un ciel et une terre séparés. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire en exil, la terre et le ciel ne sont pas unifiés. Pourquoi? Parce qu'en exil, le ciel ne peut pas embrasser la terre. Au niveau du judaïsme. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter ou pas? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas descendre sur terre si ce n'est que par l'accès de la terre d'Israël. Prenez la planète Terre, Dieu ne peut pas descendre à Tombouctou s'il ne passe pas par Yerushalayim. Il est obligé de passer par Yerushalayim, c'est tout. C'est de là que ça sort. C'est-à-dire l'embrassade entre le ciel et la terre se fait ici. Okay? Donc, quand tu es à l'extérieur, ou quand tu ne veux pas que le ciel embrasse la terre, eh bien, ça engendre, on est devenu, en réalité, avec une vision très très étroite, très petite de la valeur. C'est-à-dire, je suis religieux. Mais la terre, oh non, je suis religieux. Mais la terre, mais c'est pas obligatoire la terre, moi je suis religieux. Je mange kasher, je fais Shabbat, mes enfants sont dans une école juive, ça me suffit. Ça c'est une vision étriquée du judaïsme. Et finalement, on n'arrive pas à voir réellement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, parce que ça ne m'arrange pas, parce que je joue un jeu, parce que... Sois honnête au moins. Pour que l'homme s'élargisse, élargisse son esprit, il doit être dans un lieu, dans un espace, dans un temps, et dans toutes les relations telles qu'on l'a vu, qui ont été détruites, on doit toutes les remettre au goût du jour. Donc détruire, c'est pas casser des pierres. Quelqu'un est venu Shabbat, il m'a dit, est-ce qu'on peut construire le temple? Commencer la semaine prochaine. Je lui dis, ouais, allez. J'ai un kablan. Il m'a dit, ouais, moi j'ai du matériel, machin. Après je le regardais, je lui dis, dis-moi, tu es fatigué ou tu crois que c'est un problème de kablan et de matière et de machin? Il m'a dit, alors c'est quoi? Je lui dis, mais c'est du courage. C'est un problème de manque de courage. C'est un problème de manque de savoir dire haut et fort, c'est ma place et je construis ici le temple. C'est une faiblesse par rapport aux nations du monde. Il y a encore des problèmes politiques. On n'arrive pas à le faire. On est coincé dans des systèmes. Tu crois que c'est un problème de kablan? Non, mais franchement. Mais voilà. Il y en a qui disent que c'est une descendra du ciel. Ouais, c'est ça. C'est comme le Papa Noël. C'est exactement le même. Non, je rigole pas en plus. Je sais. Quand tu descendras du ciel. Non, descendre du ciel, ça veut dire que quand on va le construire, il va y avoir une shrina qui va l'habiter, c'est tout. Mais vadaï que c'est logique. Et tu crois qu'on va être dans une bande dessinée? On est dans un monde logique. Olam kemin hagonoeg. Le Rambam nous dit que rien ne changera. Tu crois qu'il va y avoir une bâtisse comme ça? Tu es dans un film de quoi? Non, mais je te dis. Arrêtez de rêver, les mecs. Après que le Mashiach, il va être sur un âne. Ça veut dire qu'il chevauche la matière, c'est ça chevaucher un âne. Chamor, c'est chomer. Ça veut dire qu'il va utiliser la matière existante aujourd'hui pour venir
dévoiler le divin dans cette matière. Donc aujourd'hui, qui c'est l'âne du Mashiach? Médinat Israël, sur laquelle le Mashiach va venir chevaucher et faire son dévoilement. Il va utiliser les données qui sont existantes. Le bono shel olam. Et donc, ça c'est le degré. Tu es déçu, hein? Parce qu'il ne va pas t'apporter des cadeaux par milliers, tes jouets. Je vais te remonter le moral, t'inquiète pas. Va. Okay? Voilà le moral. Beyamim Elou, dans cette période-là, de 17 Tammuz, il faut qu'on revienne à la source de ce qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu pendant cette période. Quoi? C'est-à-dire accepter la parole divine gravée dans notre vie. C'est-à-dire recevoir les tables, comme elles devaient être au départ. En disant, en vivant, en croyant, Kadosh Baruch Hu, je veux vraiment que la Torah du ciel se dévoile sur la terre. Et il faut changer notre approche, notre vision à la terre d'Israël, ou les Médinat Israël, et notre approche par rapport à l'État d'Israël. Arrêtez de cracher sur l'État d'Israël. Pourquoi? Comme dit le Rav Kook, c'est l'assise même, le fondement même du dévoilement de Dieu sur terre. Et ceux qui parlent du mal, chas v'shalom, ils sont en train de dire du mal de la femme d'Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Et ces gens-là doivent payer, chas v'shalom. Il faut faire très attention comment on parle des choses. Kadosh Baruch Hu ne supporte pas quand on parle de la génération comme si c'était des bœufs, comme si c'était tous des mécréants, comme si tout ce qui a été fait ici, c'est du bidon. C'est comme ça qu'on réparera ces jours-là. Arrêtez d'éduquer les gens juste à pleurer. On est malheureux, on pleure. Arrête de pleurer, commence à faire un travail. Arrange les choses. Et donc tu dois revenir à une construction neuve, renouvelée et éternelle. C'est-à-dire réparer les 5 choses qui ont été détériorées, reprendre le dessus, reprendre confiance et avoir confiance en soi, en son peuple, en ses prophètes et bien entendu en Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba.